Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle page d'information. À la une de l'actualité, la fermeture de la mosquée de vendredi Vietnam de Vaïbé. La mairie de Mamoudzou a décidé de la fermer suite à une mise en garde de la chefferie religieuse, suite à des risques de radicalisation, mais aussi des troubles à l'ordre public. Les détails de cette affaire dans un instant. Aux Comores, l'armée nationale a fait usage de la force pour disperser une manifestation ce vendredi, une grogne contre le gouvernement Azali et l'organisation du référendum prévu le 31 juillet prochain. Témoignage de manifestants à suivre dans ce journal. Et puis, nous terminerons notre édition avec une fête scolaire, celle du collège de Passamainti. En cette fin d'année, nombreux sont les établissements à produire plusieurs spectacles. Ce matin, les élèves du collège Ouvois-Moja ont choisi comme thème la culture et la tradition mahoraise. La mosquée de vendredi à Vaïbé fermée après plusieurs polémiques autour du comportement de ses fidèles. La mairie de Mamoudzou a donc décidé de hausser le ton. Il pointe une décision mal accueillie par les habitants. Il pointe du doigt le grand cadi qui se retrouve à l'origine de cette décision. Andiat Bouanaïssa, Daniel Abdou. C'est ce courrier du conseil cadial au maire de Mamoudzou qui a provoqué la colère de ses habitants de Vaïbé. Le maire a en effet décidé de fermer la mosquée de vendredi Vietnam du village, une mesure temporaire selon l'arrêté municipal. Pas de prière donc ce vendredi aux grandes dames des habitants qui accusent le grand cadi. Il est à l'origine de cette décision. Dans ce courrier, le conseil cadial attire l'attention sur le risque de radicalisation et des comportements déplacés. Les prêches effectuées au nom de l'islam prônent, dit-il, la division, la mésentente, la polémique et la discorde. C'est une mosquée de l'islam. Il est responsable de ce qui vient de se passer. On ne pourra pas accomplir la prière de vendredi et il endosse la responsabilité. Moi, je ne m'occupe pas tellement de ces choses-là et je ne sais même pas s'il y a conflit ou pas. Et si c'est le cas, je pense qu'on devrait se réunir, en parler et s'entendre, mais c'est pas bien de fermer la mosquée. Chacun peut traduire le Coran à sa façon, mais personne n'oblige qui que ce soit à se conformer à une quelconque interprétation. C'est le cadi de Mayotte qui est à l'origine de ce papier qui ferme la mosquée aujourd'hui. La police municipale surveille la pose des scellés sur les portes de cette mosquée qui a toujours fait parler d'elle. C'est ici en effet que les fidèles prient chaque aïd avant les autres. Ce comportement exaspère le conseil cadial qui veut préserver la paix, la tolérance dans le 101e département. Ce chiffre à présent, 50 000, c'est le nombre de personnes qui meurent prématurément chaque année en France de crise cardiaque. Pourtant, un appareil permet de contourner cette mort subite. Il s'agit du défibrillateur automatisé externe. Alors que la législation impose son équipement aux établissements recevant du public, la maison de santé Jardin Créole vient de s'y conformer. Gervais Nietzsche, Géraldine Lui. C'est une mini-révolution dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque à la maison de santé Jardin Créole, située au cœur de Mamoudzou. Moins d'un an après son ouverture, la structure pluriprofessionnelle s'équipe en défibrillateur. Alors là, il est en train de faire la recherche. Voilà. Là, c'est les postures qu'on doit mettre. Défibrillateur entièrement automatique. Branchez le câble. Restez calme. Vérifiez l'état de conscience. Demandez de l'aide. Ouvrez les voies respiratoires. Ok. Cet appareil automatisé guide vocalement et garantit une utilisation sans risque. Dès qu'il y a un arrêt cardiaque, il suffit de prendre l'appareil, c'est une petite mallette, et de le brancher et vraisemblablement de sauver une vie grâce à ça. La maison de santé Jardin Créole fait désormais partie du cercle fermé des lieux publics doté d'un défibrillateur à Mayotte. Dans cet établissement de soins de premier secours, une soixantaine de patients viennent en consultation chaque jour. On a eu un malaise, mais qui ne nécessitait pas de l'utilisation du défibrillateur. Mais certains confrères ont pu avoir des arrêts cardiaques et c'est sûr que c'est quand même très rassurant pour la population de savoir que s'il y a un arrêt cardiaque, il y a un défibrillateur à disposition dans la maison de santé. L'arrêt cardiaque est dû principalement à une cause cardiovasculaire. Il est fatal dans 90% des cas, sans prise en charge immédiate. Le taux de survie à un arrêt cardiaque est relativement élevé dans des pays où les lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés.
L'actualité dans la région, aux Comores, la police a fait usage de la force pour disperser une manifestation ce midi à Moroni, à la sortie de la prière de vendredi. Les opposants au régime Azali ont voulu manifester pour réclamer le rétablissement de la Cour constitutionnelle et s'opposer catégoriquement au référendum programmé le 31 juillet prochain par le gouvernement. La manifestation a tourné court suite à l'intervention musclée des forces de l'ordre. On écoute à ce sujet la réaction d'un manifestant opposant au régime Azali. Il s'insurge au micro de nos correspondants Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. Nous réclamons l'unité de ce pays. Nous réclamons le rassemblement de tous les citoyens de ce pays. Monsieur le président Azali Assoumani, sachez que on vous respecte beaucoup. Ceux qui ont voté pour vous et ceux qui n'ont pas voté pour vous, vous respectent. Il faut que vous respectiez aussi la démocratie de ce pays. 22 juin 2007, 22 juin 2018, voilà 11 ans, jour pour jour, que le Mzé Younoussa Bamana nous a quittés, figure emblématique de la lutte pour Mayotte française des années 50 à 70. Il fut notamment le président du Conseil général durant 27 années. Aujourd'hui encore, ses différentes actions dans la politique locale et dans l'intérêt des Mahorais restent toujours une référence régulièrement citée. Décédé à l'âge de 72 ans, un mausolée a été bâti à Kanibé, dans le sud de l'île, son village d'origine et lieu d'où il repose depuis 2007. Pour commémorer sa disparition, différentes manifestations seront organisées localement. Et pour en parler, nous recevons sa fille, Sitina Bamana. Bonsoir, madame. Bonsoir. Alors, comme je viens de le dire, des manifestations seront organisées pour cette commémoration, c'est bien ça? Je voudrais commencer par remercier. Ce n'est pas seront organisés, c'est déjà organisé, puisque je remercie la classe de CM2 de Pamandi 1 qui a fait une émission de radio pour hommage à Younoussa Bamana hier. Donc, ça fait déjà une action qui lance ces commémorations. Aujourd'hui, c'était la place de la famille. Donc, à Porouani, il y a eu un mlidi pour justement honorer sa mémoire. Cet après-midi, il y a eu le Ta'alili traditionnel à Kanibé. Et puis, comme ça lance les manifestations du week-end prochain, puisque le 29, il y aura le séminaire en collaboration, la famille en collaboration avec la mairie de Kanikeli. Et nous finirons bien sûr avec un Maulida Chengue traditionnel le 30, le soir. Voilà, tout est lancé pour penser à ce monsieur qui est notre père. Alors, on a vu que depuis sa disparition, un lycée porte son nom, l'hémicycle du conseil départemental porte également son nom. Qu'est-ce que ça représente, ces significations, pour vous? Cela représente la reconnaissance des Mahorais. Ce n'est pas seulement la famille qui dit que c'est un homme exceptionnel. Mayotte tout entière dit que c'est un homme exceptionnel. Le fait de donner des noms à des rues, des noms à un lycée ou des noms à un monument quelconque montre que voilà, on a compris l'importance de la personne. Et je pense que nous, la famille, nous ferons que dire merci. Merci à Mayotte de honorer par ces nominations la mémoire de cet enfant de Mayotte qui a travaillé pour Mayotte et qui a travaillé pour nous. Et j'espère que les générations à venir, à l'image des enfants de Pamandi 1, l'année prochaine, peut-être les années à venir, il y aura plus de manifestations. Des enfants parleront de lui et que sa mémoire perdurera à jamais. Alors, vous parlez de plus de manifestations. On sait qu'il a été 27 ans président du Conseil général. Le département a prévu des manifestations pour lui cette année? Non. Le département n'a jamais prévu de manifestations, mais le département nous accompagne.
En 2008, il nous avait accompagnés à Sada. Cette année, j'espère qu'il nous accompagnera. Il n'y a pas de raison qu'il ne nous accompagne pas, mais effectivement, il aurait été souhaitable que le département organise, lui, quelque chose en son nom, et que ce soit la famille qui accompagne le département et non le département qui accompagne la famille. Alors, on connaît l'homme politique, on connaît la personnalité publique. Vous, qui êtes sa fille, quel père était-il? C'était un père normal. C'était un père normal. Quand il était à la maison, il n'était pas un politicien. Quand il était au conseil général, je dis bien conseil général, c'était un politicien. Il faisait vraiment la part des choses. Mais quand il était à la maison, c'est un père normal. Et comme tout père, hein, on joue avec, on se chamaille, on rigole, voilà. Il y a des moments de colère, il y a des moments de joie. Et c'était un père, comme tout Mayotte a senti que c'était un père pour eux, donc c'était un père pour nous, tout simplement. Donc quand on voit comment les gens parlent de lui, sa simplicité, si les gens se sont aperçus qu'il avait cette simplicité-là dehors, ben, c'est que la famille aussi ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir. Merci, Sitina Bamana, d'avoir accepté de nous apporter toutes ces précisions. Donc, on rappelle que des manifestations donc, continuent. Le 29, Mayotte, toute Mayotte entière est appelée à Kanibé et le 30 dans le Maolidé Chengi. Merci beaucoup. Merci. Nous allons à Dzaoudi maintenant. Sur place, le musée de Mayotte ouvre ses portes au public aujourd'hui et demain. 2 journées qui rentrent dans le cadre d'un événement national sur l'archéologie sous-marine. Et à ce titre, des initiations à la fouille archéologique sur l'extraction des objets des fonds sous-marins se sont déroulées ce matin en atelier en présence d'Hachim Saïd Hachim et Assad Razafitehen. C'est un canon, les canons de Dzaoudi, ils ont été trouvés là dans la baie. Intéresser la nouvelle génération aux fouilles archéologiques sous-marines est l'un des objectifs de cet atelier intitulé « Inventeur d'épaves ». Mayotte est une île protégée par une barrière de corail, autrefois un piège à navire pour les navigateurs les moins avertis, certains ayant coulé avec leurs précieuses cargaisons, des objets retrouvés de nos jours à l'image de ces canons sortis de l'eau dans la baie de Dzaoudi. Aujourd'hui, cet atelier explique comment retrouver des objets de type céramique, des canons, des poteries et pièces anciennes. L'atelier permet aussi de comprendre comment et pourquoi les extraire du lagon. L'objectif était de permettre aux enfants de comprendre comment l'archéologue, quelles sont les étapes pour un archéologue pour trouver l'objet, le reconnaître et donner un petit peu son histoire. Il y avait des bateaux de pirates qui passaient sur l'île de Mayotte. Du coup, ils ont laissé quelques traces. Ils ont lâché leurs canots, comme ils étaient venus ici, mais quand ils repartaient, ils ont lâché leurs canots ici. On nous a aussi montré comment les trouver et dans quel endroit aussi. C'est la première chose qu'il faut chercher à savoir. Après, quand tu es sûr que c'est à cet endroit-là qu'on peut trouver quel objet, il faut aller avec des matériels spécifiques. Tout ce qui n'est pas détruit par l'océan a une chance d'être retrouvé un jour. Mayotte est un chantier archéologique terrestre et sous-marin très peu exploité, un domaine chargé d'histoire et de légendes sur les bateaux pirates débordant de trésors. De quoi faire rêver les nouvelles générations et leur donner l'envie d'explorer les fonds marins de Mayotte. Dans l'actualité également, les 30 ans du régiment du service militaire adapté depuis son installation à Mayotte, le RSMA qui offre aux jeunes Mahorais âgés de 18 à 25 ans une formation professionnelle et humaine. Et pour l'occasion, nous avons rencontré une ex-candidate au concours Miss Mayotte. Elle s'est engagée comme volontaire technicienne. Son portrait vous est présenté par Gervais Nietzsche et Géraldine Lui. Hormis son allure fine et élégante, rien ne laisse penser qu'elle a été candidate à l'élection de Miss Mayotte 2017. À 23 ans, la première classe Ratua arbore fièrement son treillis. Avec son amie, elle fait partie des jeunes mahoraises qui ont rejoint le service militaire adapté à Combani.
J'ai plusieurs copines ici et on s'entend très bien. Quand il était en formation, c'est là où on a fait l'amitié jusqu'à présent. On est des grands amis. Vous soutenez mutuellement? Oui, oui. Titulaire d'un baccalauréat ES, l'ex-candidate à l'élection de Miss Mayotte est arrivée il y a 2 ans au régiment pour un stage de serveuse d'une durée de 10 mois. Mais très vite, elle gravit les échelons et décroche un contrat de travail d'1 an. Sa tâche, assister le chef comptable du régiment du service militaire adapté de Mayotte. Je m'occupe des dossiers des jeunes pour ceux qui arrivent dans la compagnie. Je fais les dossiers et tout ce qui est dossier permis aussi des jeunes, c'est moi aussi qui fais ça. La jeune Mahoraise exerce son activité de soutien au sein de la première compagnie de formation professionnelle. L'unité est spécialisée dans le BTP, bâtiments et travaux publics. Elle est constituée de 200 personnes, dont 180 originaires de Mayotte. C'est assez motivant pour les jeunes de venir travailler dans nos filières, puisqu'ils construisent, quelque part, ils construisent aussi l'avenir de Mayotte, ce qui est visible en tout cas. En semaine, la première classe Ratua vit au sein du régiment. Après sa journée de travail, elle regagne cette chambre, un espace que la Mahoraise partage avec 2 autres volontaires. On s'entend très bien, on sort pour manger ensemble, pour revenir, on discute. On a un emploi du temps pour le TIG de la chambre et il y a la télé pour s'occuper aussi. Il n'y a jamais eu de conflit? Non, il n'y a jamais eu de problème, on rigole beaucoup. À l'expiration de son contrat, la première classe Ratua souhaiterait intégrer la gendarmerie nationale. L'ex-candidate à l'élection de Miss Mayotte prépare activement le concours. Environnement et cette question, comment lutter contre la pollution de nombreuses rivières infestées par les lessives des particuliers? Pour tenter de combattre ce fléau, l'association West Wicanet vient de lancer un projet retenu dans les assises d'outre-mer, inciter les ménages à l'utilisation des machines à laver. Les précisions avec Taslima Abdou Hamza et Daniel Abdou. Désormais, c'est de l'eau saumâtre qui coule dans cette rivière de Mtsapéré, nommée Boubouni. Une vingtaine de familles fréquentent ce cours d'eau quotidiennement. Faouzia est une habituée de cette laverie à ciel ouvert. Oui, je vois que ça détruit la rivière, mais ce n'est pas nous qui la polluons. Ce sont des gens qui viennent de je ne sais où, qui jettent leurs déchets dans la rivière. Ils viennent laver leurs habits ici et ne ramassent pas leurs déchets après avoir fini pour les mettre à la poubelle. Une pollution qui a des conséquences dramatiques sur les milieux marins à cause de l'utilisation massive des lessives. Les conséquences des lessives réalisées par les habitants dans les rivières, eh bien, elles sont très visibles puisque aujourd'hui on a un milieu naturel qui est particulièrement dégradé, qui subit les attaques de ces produits que sont les lessives, les phosphates, mais également le chlore. La rivière, où est-ce qu'elle va? Elle va directement au lagon. Et pour lutter contre ces dégradations, Laurent sillonne les rivières de l'île pour sensibiliser la population à travers son projet de laverie sociale. Nous, ce qu'on souhaite via notre projet, c'est d'agir vraiment directement auprès des habitants en leur proposant finalement des lessives à très bas coût, pas gratuites, mais en tout cas avec une toute petite participation. Et c'est dans l'enceinte de l'association située à Mamoudzou que les familles peuvent effectuer leur lessive cette fois avec des produits bio. En moyenne, une 50aine de kilos de linge passent dans ces machines. L'association Yes We Canet lave le linge avec des produits bio. On est partenaire avec une société qui se trouve dans le sud de la France qui s'appelle Mahorenco et avec qui on travaille seulement avec des produits professionnels, à 99% de produits naturels dans leurs produits. Sur plus de 800 projets présentés aux assises de l'outre-mer, celui de l'association Yes We Canet a été retenu parmi les finalistes. Une preuve de la prise en compte de la question de la pollution des rivières, même au niveau national.
Et on passe aux fêtes de fin d'année scolaire organisées dans plusieurs établissements en ce mois de juin. Ce matin, le collège Ouvoimoja de Passamainti a pris part aux festivités avec comme thème choisi cette année la culture mahoraise et la tradition. À Passamainti, nous retrouvons le même duo formé de Taslima Abdou Hamza et Daniel Abdou. La tâche du jour, la fabrication du fameux mortier à base de boue et de feuilles de blé, sous le regard émerveillé des élèves. Ça, c'est le mortier naturel, ça. Pour le banga qu'on a fait là, alors donc là, c'est le mélange avec la boue. L'étape suivante consiste à couvrir ce mur avec la consistance, un travail supervisé par les parents. On avait préparé ça là-bas avant dans le trou, alors donc c'est ça ce qu'on va faire comme de travail. Alors donc là, on va tout finir la maison, découvert avec ce truc-là. Après, là, il y a aussi une finition. Alors donc la finition, ça va être après quand on a tout fait la première étape. On veut leur montrer les maisons de notre époque, là où nos grands-mères et nos grands-pères dormaient. À l'époque, c'était les maisons à la mode. Aujourd'hui, on remarque que les jeunes perdent la tradition. Donc nous, on est là pour que cette tradition perdure. Autre découverte, l'objet le plus convoité d'antan, la pirogue. Celle-ci a été construite par les élèves avec l'aide d'un professionnel. Aujourd'hui, place aux dernières retouches. Là, je dessine et on m'a proposé de venir dessiner ça. Ça fait partie du fait de ce collège. On a travaillé sur le laka et comme ce laka s'appelle Zama, qui veut dire oncle en mahorais, donc on a essayé de représenter un peu un paysage mahorais sur cette pirogue. Construire un banga et une pirogue, ces ateliers ont un double intérêt, la découverte de la tradition, mieux encore, unir les jeunes autour d'un projet commun. Au sommet de la pyramide des valeurs, je mets toujours le respect de l'autre et des cultures. Donc pour montrer à tous nos jeunes qu'il faut être fier de sa culture, fier de ses racines et fier de l'endroit où on vit. Et de manière à pouvoir être curieux pour découvrir la culture de l'autre. Le collège de Passamainti a voulu, à travers cette journée culturelle, mettre les chants et danses traditionnelles à l'honneur. Un mot de sport pour terminer rapidement, pour vous dire que l'équipe de France de football s'est imposée hier soir contre le Pérou. 1-0, but de Mbappé. Les tricolores se qualifient pour les huitièmes de finale du Mondial 2018. Ainsi s'achève cette édition de ce vendredi 22 juin. Je vous rappelle que la mosquée de Vendredi à Vaïbé, dans la commune de Mamoudzou, a été fermée aujourd'hui par la police municipale. Une décision qui fait suite à un courrier du conseil cadial adressé à la mairie du chef-lieu. Face au risque de radicalisation au sein de cette mosquée, la mairie a scellé toutes ses entrées. Une mosquée qui restera fermée jusqu'à la fin du trouble à l'ordre public. La violation de cet arrêté municipal entraînera une amende de 7 500 €. Merci à vous d'avoir été avec nous durant toute cette semaine d'information. Dans un instant, vous serez avec Darouesh Daou pour le journal en mahorais. Samedi et dimanche, dans l'invité de la semaine après les JT du week-end, Ali Shamsuddin recevra El Anziz Hamidou, secrétaire départemental du syndicat Force ouvrière. Bonne soirée, bon week-end. C'est avec le même plaisir que je vous retrouverai lundi prochain. À très vite.